Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Noubissier et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce troisième épisode de cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du communautarisme économique. Avant de tomber directement de plein fouet dans le communautarisme économique, je vais d'abord vous expliquer un principe fondamental sur le plan biologique. Dans notre poitrine, il y a un organe excellent qui s'appelle le cœur. Le cœur, c'est un organe excellent et c'est l'un des organes les plus indispensables de l'organisme. L'une des fonctions du cœur, c'est de pomper du sang. Ça veut dire le cœur pompe du sang. Ce sang-là doit donc passer à travers tout un réseau de vaisseaux sanguins afin d'alimenter tout l'organisme. Ça veut dire qu'il y a des vaisseaux qui vont quitter du cœur pour alimenter tout l'organisme, y compris le cerveau aussi. Donc, je caricature juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau du cœur. Ça veut dire que dans le cœur, nous avons le sang qui est pompé. Et lorsque le sang quitte du cœur, donc, il transite dans tout le réseau des vaisseaux sanguins pour alimenter l'organisme. Et quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand le sang quitte du cœur, lorsque le cœur bat et pompe du sang, le sang revient toujours au cœur. Ça se produit toujours. Donc, il y a le sang qui quitte là, il alimente aussi le cerveau et il revient toujours au cœur. Il y a les poumons aussi qui ont une fonction extrêmement importante. Ça veut dire que quand vous respirez, vous aspirez de l'oxygène, vous rejetez du dioxyde de carbone, donc du gaz carbonique. Et c'est l'oxygène que vous aspirez qui permet de pouvoir oxygéner le sang et permettre donc que cet oxygène-là puisse passer dans les vaisseaux sanguins et alimenter les cellules, les tissus, les organes. À quoi sert le sang? Le sang, tout simplement, transporte de l'oxygène, des nutriments qui vont permettre d'alimenter toutes les cellules qui sont dans le réseau par lequel transitent tous les vaisseaux sanguins. Ça veut dire que le sang va passer par le foie. Il y aura le foie, par exemple. Il y aura les reins. Il y aura la rate, ainsi de suite. Il y aura le cerveau. Donc, le sang va passer dans tous ces organes-là. Et étant donné que ces organes ont des tissus et des cellules, ces cellules et ces tissus ont besoin de l'oxygène et des nutriments pour pouvoir fonctionner et faire en sorte que l'organe puisse fonctionner de façon harmonieuse. Voilà à quoi sert de façon globale le sang. Mais dans votre organisme, quelque chose peut se passer. Ça veut dire que vous avez vos vaisseaux sanguins qui sont des artères, des veines. Vous avez des veines. Vous avez des artères. Lorsque le sang passe donc par vos vaisseaux, le sang arrive, par exemple, dans un vaisseau qui est situé au niveau de votre jambe. Et là-bas, vous avez une plaie. Quand vous avez une plaie, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a une rupture de vos vaisseaux. Et quand il y a une rupture, le sang qui passait à travers ces vaisseaux-là commence à s'extérioriser. Et là, ça donne ce qu'on appelle une hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est lorsque le sang quitte du lit des vaisseaux sanguins et s'extériorise. Ça peut être à l'extérieur de l'organisme ou alors ça peut être à l'intérieur de l'organisme. Quand c'est à l'intérieur de l'organisme, on parle d'une hémorragie interne. Je suis sûr que jusqu'à présent, vous allez vous poser la question, quel est le rapport entre le communautarisme économique et le sang? Vous allez très bien comprendre ça tout à l'heure. Lorsqu'il y a une hémorragie et que le sang commence à se verser et à sortir de l'organisme, à sortir du lit des vaisseaux sanguins, qu'est-ce qui se passe? La quantité de sang en circulation est en train de diminuer. Plus cette quantité diminue, et plus il y aura certains organes, certains tissus et certaines cellules qui n'auront plus de sang. Parce que la quantité de sang est en train de diminuer.
Le sang n'arrive plus à certains endroits de l'organisme qui ont aussi besoin de l'oxygène et des nutriments que transportait le sang. Et lorsque ces cellules, ces tissus et ces organes n'auront plus de sang ou n'ont plus de sang sur une longue période, ils commencent à se dégrader et à mourir. L'une des premières cellules ou alors le principal organe qui va en souffrir dans un premier temps, ce sera le cerveau. Et progressivement, les autres organes vont commencer à en souffrir, à se dégrader. Et vous allez mourir d'hémorragie. Pourquoi? Parce que même le cœur n'aura plus de sang, puisque le cœur aussi a des vaisseaux pour l'alimenter lui-même, afin que lui-même il puisse fonctionner normalement et continuer de battre. Ça veut dire que lorsqu'il y a une hémorragie, le sang quitte du lit des vaisseaux sanguins et ne peut plus alimenter l'organisme. Et la conséquence est quoi? La conséquence est que vous allez mourir, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sur le plan économique et sur le plan du communautarisme économique? Votre cœur dans l'organisme, sur le plan du communautarisme économique, ça représente le travail. Votre cœur représente le travail que vous effectuez au quotidien. Tout le monde travaille durement au quotidien. Moi, j'ai rencontré des personnes qui font 50 heures de travail par semaine, 60 heures de travail, parfois jusqu'à 80 heures de travail en une semaine. À la fin du mois, ces personnes bénéficient d'une rémunération qui, en général, est inférieure à la valeur du travail que ces personnes fournissent, que ce soit dans leurs entreprises ou alors à leur propre compte. Ça veut dire que vous travaillez durement pour gagner votre argent. Sur le plan du communautarisme économique, le sang, c'est l'argent que vous gagnez. C'est l'argent que vous gagnez durement. Ça veut dire que comme le cœur bat, comme le cœur pompe du sang, c'est comme ça que vous travaillez durement pour gagner votre argent. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est la même chose. Il y a aussi un réseau. Qui se crée, par lequel transite votre argent. Et c'est maintenant donc que vous allez comprendre la relation entre ce que j'ai expliqué tout à l'heure et le communautarisme économique. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, le vêtement que vous avez sur vous, vous l'avez acheté où? La chaussure que vous portez, vous l'avez acheté où? Le sac que vous avez, vous l'avez acheté où? Le téléphone ou l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo, vous l'avez acheté où? Le savon que vous avez utilisé le matin pour vous laver, l'huile que vous avez utilisée pour vous oindre, le dentifrice que vous avez utilisé pour vous brosser les dents, la brosse même que vous avez utilisée, vous l'avez acheté où? Très peu de personnes, surtout en Afrique et au Cameroun, se posent cette question. Et vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque vous travaillez durement votre argent et qu'avec cet argent, vous effectuez des dépenses qui ne reviennent pas directement à votre cœur pour vous bénéficier à vous, en fait, c'est l'équivalent d'une hémorragie dans l'organisme. Ça veut dire que l'argent que vous avez travaillé durement est en train de sortir pour aller bénéficier à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous travaillez durement votre argent, mais vous êtes en train de le dépenser sans que ça ne revienne chez vous directement ou indirectement. Donc en fait, il s'agit d'une hémorragie exactement comme dans l'organisme avec le sang. Cette fois, c'est juste que c'est votre argent. Et si tout le temps, l'argent que vous gagnez durement, vous le dépensez dans des structures pour acheter des produits et des services qui ne vous bénéficient pas directement ou indirectement, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez mourir économiquement. Vous allez mourir économiquement.
Vous ne pouvez pas vous enrichir si l'argent que vous travaillez durement s'extériorise comme une hémorragie externe vers des structures dont le chiffre d'affaires ne vous bénéficie pas directement ou indirectement. C'est la raison pour laquelle tous les pays qui se sont développés économiquement, ayant compris ce principe, ont décidé de ne pas faire en sorte qu'il y ait une hémorragie lorsqu'ils ont leur argent. Je vais vous prendre un exemple d'un pays comme Israël. Israël, c'est l'un des pays au monde où le communautarisme économique fonctionne de façon excellente. Il y a une étude qui a démontré qu'en Israël, lorsqu'un Israélien a de l'argent, ça passe entre les mains de 22 autres Israéliens avant de passer entre la main d'un étranger, c'est-à-dire d'un juif. Vous allez vous poser la question pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que leur argent ne doit pas sortir comme une hémorragie. Ça doit tourner dans le réseau, enrichir individuellement ceux qui sont dans le réseau avant de sortir du réseau lorsque l'objectif a déjà été atteint. Au Cameroun ou en Afrique, lorsque quelqu'un a de l'argent, directement ça sort du réseau. Et qu'il va acheter un vêtement chinois, il va acheter une chaussure thaïlandaise, il va acheter un sac italien. Parfois, on voit des personnes qui s'habillent, ils enfilent leur chemise pour montrer qu'ils ont une ceinture d'une marque étrangère, en étant fiers de l'exposer en public. Ça montre à quel point nous sommes stupides. Et avec ce genre de comportement, nous pensons que nous allons nous développer sur le plan économique. C'est impossible. Pour se développer sur le plan économique, il faut toujours se poser la question. La dépense que je suis en train d'effectuer, est-ce que ça va me revenir directement ou indirectement? C'est la raison pour laquelle, dans la partie 1, quand je parlais du communautarisme économique, avec les peuples de la région de l'ouest du Cameroun, je vous ai fait comprendre qu'ils ont créé un système à travers les tontines, à travers leurs banques, à travers leurs entreprises, les produits et les services qu'ils proposent pour que l'argent de tous les ressortissants de la région tourne entre leurs mains, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Dans certains pays comme la Chine, ils ont compris que pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie, il y a beaucoup d'autres techniques à utiliser. C'est-à-dire, si par exemple un Chinois a envie d'utiliser une voiture Peugeot, et la voiture Peugeot n'est pas une entreprise chinoise, n'est pas produite par une entreprise chinoise, ils ont donc trouvé une technique magnifique. Ça veut dire, aller investir dans l'entreprise Peugeot en bourse. C'est la raison pour laquelle ils ont créé une banque avec un capital de plus de 1000 milliards de dollars pour investir dans des entreprises occidentales afin que même s'ils achètent un produit ou un service d'une entreprise occidentale, ils gagnent de l'argent. C'est la raison pour laquelle les Chinois sont entrés dans le capital de Total, sont entrés dans le capital de Orange, sont entrés dans le capital de Daimler qui fabrique les Mercedes. Donc si un Chinois aujourd'hui conduit une Mercedes, c'est parce qu'il sait qu'ils sont actionnaires au capital de cette entreprise et à la fin de l'année, lorsqu'on va faire le bilan consolidé de l'entreprise, ils vont gagner de l'argent. Les Africains et les Camerounais sont les seuls à ne pas se poser la question lorsqu'ils veulent effectuer une dépense. La dépense que je suis en train d'effectuer, est-ce que ça me rapporte de l'argent directement ou indirectement? Et tant que vous ne vous posez pas cette question, vous ne pouvez pas devenir riche. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le plan économique, c'est impossible. Nous devons cesser d'être ignorants de ces principes de base du communautarisme économique. Pour pouvoir nous enrichir, nous devons faire en sorte qu'un réseau se crée, afin que notre argent tourne dans ce réseau-là pour nous enrichir individuellement et de façon collective. C'est l'élément le plus important à respecter. Comme dans l'exemple de la partie 1, avec ceux de la région de l'Ouest, il est maintenant question de comprendre que ça ne doit plus être seulement ceux de la région de l'Ouest qui se mettent ensemble. Non, c'est trop petit. Nous ne devons plus regarder qu'il est de l'Est, il est du Sud, il est du Nord, il est de l'Ouest. Non. Nous devons juste regarder qu'il est Camerounais, notre quartier, ou qu'il est Africain, notre pays, et que notre argent puisse tourner entre nous. Parce que tant que nous n'allons pas réussir à le faire, nous ne pourrions jamais nous développer sur le plan économique, même si nous avons toutes les matières premières du monde. Comprendre donc ce principe, c'est de pouvoir identifier toutes les hémorragies qui empêchent que l'argent
qui est l'objet des dépenses que nous effectuons au quotidien puisse nous revenir directement ou indirectement. Sur ce, je vous ai expliqué la relation qu'il y a entre le principe de fonctionnement du cœur et le principe de fonctionnement de votre argent. Et nous venons donc ainsi de terminer la deuxième partie sur le communautarisme économique. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation.